Alors, si je crois sans avoir vu, ça veut dire que j'ai en moi l'attitude mentale correcte. Quand on a l'attitude mentale correcte, tout va bien. Femme, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si tu maigris. Tout va bien. Je vais écouter un amen. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les pécheurs. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait que pardon des Personne n'a touché mon cœur comme toi. Je peux chercher. Je peux chercher pendant l'éternité et voir personne n'est comme toi. Il y a puissance dans ton nom. Il y a puissance dans ton nom. Oh Seigneur, puissance dans ton nom. Oh Seigneur, car ton nom est bon et digne d'être adoré. Il y a la vie dans ton nom. Il y a la vie dans ton nom. Alléluia, Seigneur. La vie dans ton nom. Oh Seigneur, car ton nom est bon et digne d'être adoré. J'aimerais qu'on fredonne ce chant avec nos mains levées pour dire j'ai cette assurance bénie que Jésus est mien. Alléluia. Cette assurance c'est mon histoire. Merci Seigneur. Assurance bénie, Jésus est en moi. Oh, quel avant-goût de la divine gloire. Merci Seigneur. Héritier du saint, Alléluia. lui acquis de Dieu. Né de son esprit, Alléluia. lavé par son sang. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Est-ce que c'est ton histoire? Alléluia. Louons mon sauveur le long du jour. C'est mon histoire. Oh, c'est ma chanson. Louons mon sauveur. Encore une fois. Le long du jour. Oh,
c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Louons. Louons mon sauveur. Alléluia. Le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh. C'est ma chanson. Louons. Louons mon sauveur. Le long du jour. Écoute ceci. Alléluia. Parfaite soumission. Fait délice. Parfaite délice. Vision d'enlèvement. Vision d'enlèvement. Éclate comme ma vue. Ange descendant du ciel. Ange descendant Alléluia. du ciel apportant Alléluia. écho de grâce, Parole d'amour. parole d'amour. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Je veux louer. Mon sauveur, le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, C'est ma chanson. Louons mon sauveur. je vais encore dire que c'est mon histoire ce matin. Le long du Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Je veux louer. Louons mon sauveur. Alléluia. Oh, Le long du jour. c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, C'est ma chanson. Alléluia. Louons mon sauveur. Est-ce que tu peux chanter cela de tout ton cœur ce matin? Le long du Et c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est C'est ma chanson. Oh, louons. Louons mon sauveur. Le long du jour. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, C'est ma chanson. Louons mon sauveur. Le long du jour. oh, louons. Louons mon sauveur. Le long du jour. Oh, louons. Louons mon sauveur. Est-ce que tu vas le louer? Oh, le long du jour. Qu'il pleuve, qu'il neige. Louons mon sauveur. Alléluia. Le long du jour. Oh, louons. Louons mon sauveur. Oh, Le long du jour. qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour. Louons mon sauveur. Oh, Le long du jour. même dans mes épreuves. Louons mon sauveur. Oh, Le long du jour. même dans mes combats. Louons mon sauveur. C'est mon histoire. Oh, Le long du jour. oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Oh, louons.
mon sauveur, le nom du jour. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, C'est ma chanson. Mon sauveur, le long du jour. bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'offrons l'adoration que tu mérites, Père. Seigneur, merci. Merci d'avoir acquis pour nous ce salut parfait. Sans argent, sans rien payer. Merci de nous avoir prouvé que tu nous as donné le salut gratuitement. Merci de ce que tu nous renouvelles ton amour ce matin, en nous donnant encore le souffle de vie gratuitement, Seigneur. Seigneur, cette pandémie nous a appris que l'oxygène coûte cher. Cette pandémie de coronavirus nous a appris que les hommes meurent par manque d'oxygène. Mais Seigneur, tu nous as donné l'oxygène ce matin, sans argent, sans rien payer. Et nous voulons t'acclamer pour cela. Oh Dieu, parfois nous ne comprenons pas l'importance du souffle de vie que tu nous donnes. Seigneur, nous venons ce matin simplement pour te dire merci. Et pour Seigneur te dire, nous voulons que tu prennes nos vies en retour comme acte de gratitude. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est que notre vie? Oh Dieu, Samson t'avait donné sa force, mais le cœur il avait donné à une autre personne. Et la suite nous la connaissons. Seigneur, ce matin nous ne sommes pas seulement venus te donner nos corps, nous sommes venus te donner tout ce que nous sommes, notre être tout entier, afin que tu fasses de nous de véritables chrétiens. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Et je crois, Seigneur, que ta présence est déjà au milieu de nous. Depuis l'ouverture des portes de l'église, ta présence est déjà au milieu de nous. Alors nous prions que tu bénisses ton peuple. Nous prions que tu nous guérisses. Nous prions que tu nous consoles. Nous prions que tu nous ramènes dans la droiture. Nous prions que tu nous encourages ce matin. Nous prions surtout que tu changes notre mentalité ce matin. Change notre mentalité ce matin. Inculque-nous, Seigneur, ce matin, la mentalité des vainqueurs. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin, pour que tu en reçoives l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation? Alors que nos bien-aimés qui sont dehors rentrent, il faut que ceux qui sont à l'intérieur puissent d'abord s'asseoir, ok? Alors, je vous invite à prendre nos Bibles ce matin. On revient sur notre texte de base du thème général. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je souhaite à tout un chacun la bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ok, c'est un privilège pour nous de revenir encore dans le temple pour continuer avec notre enseignement. Je vous le dis en vérité, et notre sous-thème numéro 1, la vision de l'excellence. Et nous sommes en train de voir l'importance de cette vision. Comment est-ce que chacun de nous, avant de devenir la tête, avant de devenir excellent, doit d'abord avoir la vision de l'excellence. C'est la vision qui déterminera notre élévation. Et quand nous avons cette vision, ce poids que Dieu place dans nos cœurs, soit en lisant la parole, soit en priant, Dieu met quelque chose dans nos cœurs, soit en écoutant la parole, soit en faisant une petite discussion avec les autres en communion, Dieu peut placer quelque chose dans notre cœur comme la vision de l'avenir. C'est qu'il faut que nous puissions devenir. Et quand Dieu nous donne cette vision, nous devons persévérer dans cette vision. Nous devons avoir la ténacité quant à cette vision. Ne jamais abandonner jusqu'à ce que nous voyions la réalisation de cette vision. Et le dimanche, nous avons vu Thomas Edison et nous avons tiré aussi des leçons par rapport à cela. Et le vendredi, nous avons vu la vision de Michel-Ange. Est-ce que c'était merveilleux le vendredi? Et nous avons vu cet homme. Il n'avait jamais vu en face la photo de Moïse. Mais il avait en lui la vision de dessiner Moïse. Et il a passé presque toute sa vie en train de le faire. C'est ce que nous devons aussi faire. Nous avons lu le frère Branham nous dit qu'il s'améliorait au jour le jour. Et nous aussi, quand nous avons une vision, nous devons nous améliorer au jour le jour. Et nous avons dit que quand nous faisons quelque chose dans la vie, nous devons nous améliorer. Nous devons améliorer nos compétences. Voilà, nous devons aller de l'avant, travailler pour perfectionner ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ce matin, je vais continuer toujours dans la vision de l'excellence. En parlant sur l'attitude mentale correcte. L'attitude mentale correcte. Je voudrais dire ceci pour commencer. Dieu a promis de nous bénir dans les 4 domaines de la vie. Il veut que spirituellement, le premier domaine, que nous ayons le Saint-Esprit, que nous vivons la parole. Ça, c'est le premier domaine. Et le deuxième domaine de la vie, c'est le domaine physique, où Dieu veut que nous puissions jouir d'une bonne santé. Jouir d'une bonne santé, c'est ce que Dieu veut. Et le troisième domaine, c'est le domaine matériel, qui veut dire la réussite sociale. Voilà, si tu fais les études, que tu réussisses. Si tu fais le commerce, que tu réussisses. Que tu te maries, que tu aies des enfants. Que tu ailles de l'avant dans ce que tu fais matériellement parlant. Que tu achètes des terrains, que tu construises, que tu puisses avoir une voiture. Tout ça, Dieu tient aussi à ça.
Et quatrième domaine, epe kintini ya c'est iya le domaine financier. yakele kintini ya mbongo Que chacun puisse avoir une liberté chikoso muntu financière. vanda kibwanza kusimba mbongo C'est ce que Dieu veut que nous soyons. nzambi zola beto vanda Et pour que toutes ces bénédictions-là, que nous puissions les voir, masakumu nyonso ina kokoma na beto il nous faut avoir une attitude beto mentale fana vanda correcte. na tela mali dibanza ya kusungama Pour que nous puissions voir toutes ces promesses s'accomplir dans nos vies, e beto na kuzutala bansimu nyonso lukisama na blessing il nous faut avoir une attitude beto mentale. fana vanda na dibanga mabanza ya kusungama Écoutez mes frères et sœurs, bele kuwa bakudi ya mono je commence petit à petit muke kwenda ndamu ndambu pour que chacun comprenne. esango chimuntu nyonso bakuswa Et après nous allons décoller. na manima beto ketumuka Je pose un principe fondamental. e muke tula lufulu mosi kwako Dieu a parlé dans sa parole, nzambi zonzaka na ndinga yali dans cette Bible. na kati ya kana moyo C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? yakele ndinga nzambi chini ave Et tout ce que Dieu a dit dans cette parole est infaillible, pe nyonso nzambi kutula kwake kondwake bwaka ve n'est-ce pas? mchini nave Est-ce que vous savez ça? beno nzaba yao Que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, nyonso na nzambi tuba na kati ya nkanda yandi aucune écriture yake na kinsono kwa mosi te ne peut faillir. lenda kubwa Parce que samuchi celui qui a parlé yina me kutuba s'appelle l'infaillible. kubwa yende mutu na ke bwaka ve Est-ce que nous sommes ensemble? betke kintwadia Et dans cette parole, na kati ya mpolo ye il y a le salut, yake na mpulusu il y a la guérison, yake na lunyakusu il y a la bénédiction, yake na lusebemo il y a l'élévation. yake na lusanguku Aucune chose ne peut yake na faillir. kima mosi lena kubwa kwako Nous sommes toujours ensemble. betke kintwadi kaka Mais kasi pour que cette parole ne puisse pas faillir, ndinga nzambi ye na kukondwa ve na kubwa ve il faut des hommes yame bonga bantu pour les croire. na kukuikila yao Sans les hommes, kukondwa bantu tout ce qui est écrit ici, nyonso ka kusoma kwako rien ne s'accomplit. yali na lungisama ve Est-ce que vous comprenez ça? bengela kubakuswa yao C'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme est un agent de Dieu. muntu kele kisadi ya nzambi Sans l'homme kukondwa muntu qui peut croire à cette parole, kuikila mpolo ye aucune parole ne yake na s'accomplira. kima mosi ke lungisama ve Est-ce que nous sommes ensemble? betke kintwadi Je vous montre 3 exemples. mukela kisabeni bifani tatu Dieu avait dit nzambi zonzaka à Abraham na abalami dans Genèse chapitre 15, na buku ya ntonono kapu ya kumi mon peuple séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Et par ma main puissante, je ferai quoi? Je les délivrerai. C'est Dieu qui l'avait dit. Et quand on arrive à Exode chapitre 3, Moïse est en train de paître les troupeaux de son père. Dieu descend et lui dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, les cris que leur font vivre les Égyptiens. Et comme j'avais promis dans Genèse chapitre 15, je suis descendu pour les délivrer. Mais c'est bien. C'est bien. Comme tu es délivré, c'est tout ce qu'on cherche. Tu es descendu. Je me demande même pourquoi tu viens me dire que tu es descendu. Est-ce que tu ne connais pas l'Égypte? Tu t'es trompé de chemin ou quoi? Je lui dis non. Je suis descendu, mais pour accomplir Genèse 15. C'est toi qui dois le faire. Je vais aller plus loin. On retire Moïse, on supprime Genèse 15. Sans Moïse, pas de main puissante de Dieu. Oh, je vais écouter un amen. J'ai dit je commence petit, doucement pour que chacun comprenne. Quand nous allons décoller, chacun comprend. Sans Moïse, il n'y a pas d'accomplissement de la main puissante de Dieu. Je peux écouter un amen. J'ai dit que dans cette parole, il y a le salut. Jean chapitre 3 verset 16, c'est une écriture que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. On pouvait aussi dire, car Dieu a tant aimé le monde afin que tout le monde puisse avoir la vie éternelle. Mais oui. Mais on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et on met
on met quelque chose. Afin que quiconque Sauti. croit en lui Tuina kendima na yani. ait la vie. Kuswa lusingu. Je vais être clair. Musula fana polele. Jésus descend, Yesu mekulumuka. le Fils de Dieu, Mwana nzambi. avec la vie éternelle Na entre ses lusingu mains. makulu maboko yani. Si personne ne le Kana croit, mutu mendimila il yani. repart avec sa Yani vie éternelle. mefutuka na lusingu ina. Non, est-ce que c'est clair? Ekele Il polele. vient avec sa valise de la vie éternelle. Personne ne le croit. Malgré l'amour de Dieu pour les humains, comme personne ne croit, il repart avec sa valise de la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Troisième exemple. Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est une promesse. Mais quand on arrive dans Matthieu chapitre 1, Dieu envoie un ange appelé Gabriel. Papa va chercher quelqu'un qui va croire. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Va chercher quelqu'un pour croire. Il est venu. Il a négocié avec Marie. Et Marie a cru. Quand Marie a cru, c'est ce qui a produit l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Dieu peut avoir donné des promesses dans cette vie. Je peux écouter la main. Vous serez la tête et non la queue. Vous ne serez jamais en bas, vous serez toujours en haut. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu peut avoir dit ça dans cette parole qui est infaillible. Mais tant que nous n'aurons pas l'attitude mentale correcte vis-à-vis de ces promesses, tant que nous ne les croyons pas, ça ne s'accomplira jamais. Est-ce que mon introduction est claire? Tant que nous ne les croyons pas, ça ne marchera jamais. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication l'expectative du 5 4e mois 1950. 5 4e mois 1950, l'expectative. À partir du paragraphe 13. L'expectative 5 4e mois 1950. À partir du paragraphe 13, Frère Branham dit: juste comme un petit sujet, si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant 1 minute ou 2 sur le mot expectative. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Je vais écouter la main. Je répète. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Je vais écouter la main. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci. Et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Je peux écouter la main? Frère Branham dit: ne l'oubliez pas. On s'attend toujours à ce à quoi on obtient toujours ce à quoi on s'attend. Le tout
nyonso La clé pour recevoir ce Fungula. qu'on attend, ya kuyamba yina bana c'est fikira avoir une bonne ni attitude kuvanda na mentale. dibanza ya kusungama, Avoir une attitude mentale correcte. kuvanda na divanga ya kusungama. Et c'est ça que je vais parler ce matin. Yina baka sonse na suka ye. Notre mentalité Yina ke dibanza beto. compte pour beaucoup de choses. Yake na funu mingi na bio mingi. Nous sommes en fait le résultat de notre E mentalité. beto ke kifuti ya dibanza beto. Notre mentalité peut nous avancer comme notre mentalité peut nous faire reculer. Dieu peut avoir parlé dans sa parole, c'est infaillible. Mais notre devenir dépend de notre attitude mentale. Je vais écouter un amen. Même un médecin peut te dire quelque chose. Il te dit la vérité. Mais le sort de ta vie dépend de ton attitude mentale. Est-ce que je peux écouter un amen? Notre attitude mentale joue un grand rôle. Et même cet enseignement, chacun le vivra en fonction de son attitude mentale. S'il adopte une attitude mentale correcte, il verra les effets. Je peux écouter un amen? Écoutez. Frère Branham nous dit que Dieu ne nous condamne jamais de ce que nous sommes nés dans le péché. Il ne nous condamne pas parce que ce n'est pas notre faute, le fait que nous soyons nés dans le péché. Mais Dieu nous condamne de ce que nous ne faisons rien pour sortir de cette condition de péché. Je vais écouter un amen. C'est pas notre faute si nous sommes nés dans la pauvreté. Je vais écouter un amen. C'est pas notre faute si nous sommes nés congolais. C'est pas notre faute si nous sommes nés des parents pauvres. Mais c'est notre faute si nous mourons pauvres. Alléluia. C'est notre faute si nous ne faisons rien pour changer la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ça l'attitude mentale correcte. Tout est question de la mentalité. Tout est question de la façon que nous concevons les choses. Est-ce que je peux écouter la main? Tout est question de la façon que nous croyons les choses. La reine de Séba. Écoutez cette citation triste. C'est là que nous allons frapper. Je pose mon introduction. La reine de Séba, le 19 janvier 1961. Paragraphe 8. Écoutez, le frère Branham parle il parle des Indiens. Il parle des Indiens, écoutez. La reine de Séba. Il dit dans les journaux, on a dit que tous les oiseaux se sont envolés de leur rivage. En Inde, ils n'ont pas de jolie clôture. En Inde, ils n'ont pas de jolie clôture. Comme vous avez ici dans les États-Unis, dans les États, des clôtures tressées. Et ainsi de suite. Et des jolis piquets de clôture. Ils ramassent principalement des pierres. Et disposent les pierres ensemble. Ils sont 470 millions en Inde. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ils sont 1,6 milliard. Et honnêtement, je sais que j'exagère, mais j'ai estimé qu'il y a 400 millions de mondiaux. Vous entendez ça? Il y a 400 millions de mondiaux en Inde. Il y a juste, ils ne savent rien d'autre que, ils ne savent rien d'autre que, écoutez, écoutez, écoutez ou lisez. Ils ont une abondance de ressources naturelles. Écoutez.
mais ils n'ont pas la Kasi, mentalité pour développer cela. Écoutez, écoutez la cause. Tout ce qu'ils connaissent, c'est mondier. Et quoi? Ils ont des ressources naturelles énormes. Mais ils n'ont pas la mentalité de développer cela. Ils ne connaissent que manger et la religion. Mes frères, on continue à uniquement prier. On deviendra des mendiants. Je suis clair, hein? Je suis clair. On continue uniquement de prier sans développer la mentalité. On deviendra des Indiens. Tu continues à gêner, prier sans pour autant développer la mentalité de travailler. Tu seras un mendiant spirituel. Mais spirituel. Non, c'est-à-dire que pas mendiant spirituel. Tu es spirituel, mais mendiant. Et ça, je refuse. Moi, je refuse d'être un bon frère, spirituellement parlant, mais mendiant. Je refuse. Et je ne fais pas voir un frère ou une soeur du tabernacle du plein évangile être un indien, c'est-à-dire un mendiant. Je refuse et je l'interdis. Alors pour ne pas devenir des Indiens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On développe quoi? Ton vie. C'est ce que je suis venu faire ce matin. Je peux écouter un amen? Je suis venu développer notre attitude mentale. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Vous savez, devenir riche ou être béni, c'est une question de mentalité. Devenir pauvre ou mourir pauvre, c'est une question de... Regardez, quelqu'un qui a une mentalité pour être béni considérera les opportunités partout. Celui qui a la mentalité de pauvre va considérer toute chose comme étant une fatalité. Pour lui, c'est le pays qui n'est pas bon. Ça suggère mal le pouvoir. Il a gaspillé le pays. Donc c'est comme si on met son père, il va mieux arranger le pays. Pour lui, tout est fatalité. Non, c'est la famille dans laquelle je suis né. Oh non, c'est le blocage. Le vrai blocage, c'est ta mentalité. Oh, je vais écouter un amen. Je vais écouter un amen. Regardez, le pays que tu dis que c'est pas bon, les gens vont dans les églises faire des nuits de prière pour qu'ils aillent en Europe. Mais les Européens prient pour qu'ils viennent ici. Je vais écouter un amen. Les Chinois quittent la Chine pauvres, ils viennent au Congo, ils deviennent des riches. Mais c'est toujours dans le même pays qui est mal géré. Le problème se situe à quel niveau? La mentalité. Oh, je refuse de mourir pauvre. Je change ma mentalité. Frère, nous là, on reste au Congo. On sera bénis ici. Je vais écouter un amen. On ira aux États-Unis et en France pour les vacances. On revient. L'argent c'est ici.
Je travaille avec un Canadien. Vous qui aimez voyager. Son contrat arrive à la fin. On dit repart au Canada. On arrive au bureau. Le monsieur le blond, en train de rouler par terre, en train de pleurer. On dit c'est quoi? L'appendicite ou quoi? Est-ce qu'il a l'appendicite ou quoi? Tu pleures pourquoi? Oh non, on me renvoie au Canada. Tu mets c'est une bonne chose. Parce que nous les gens vont dans les églises pour aller au Canada. Repars chez toi. Il pleure. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Canada ne lui donnera jamais ce que le Congo lui donne. Maintenant toi tu es ici. Toi tu es au Canada. Toi tu es au Congo. Tu as même créé des démons de manque de visa. C'est quoi? Je peux écouter un amen. Regardez mes frères. Le vrai blocage, c'est notre mentalité. Je peux écouter un amen. Et on a dit, hein, les Indiens, ce qu'ils regardent, c'est mon Dieu et la religion. Et je vous dis ce matin, la religion a contribué à rendre les gens médiocres et mendiants. Les églises sont responsables de ce que les gens sont devenus des mendiants. Parce qu'on n'enseigne pas ces choses. Moi, je ne veux pas être un piètre prédicateur. Je veux enseigner toute la parole. Je veux voir des gens être bénis financièrement et matériellement. Des gens qui vivent bien. Oh, je veux écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Tu peux être béni au Congo. Tu peux être béni au Congo. Je veux écouter un amen. Encore un amen. Tu peux être béni. Regardez mes frères. Vous savez, il y a certains démons. C'est nous-mêmes qui les créons. Oh non, Mounou. Nous sommes toujours qui cognent. On dirait pas me transformer mon esclave. Je travaille au port nocturne. Pasteur, prie pour moi. Quand tu viendras, je te pose d'abord la question. Amène-moi sur le lit sur lequel tu dors. Tu dors d'abord sur quel lit? Ouais. Tu penses que si tu dors dans le Kurika, matela me swengaka, toi aussi tu viens dormir sur le même lit. Laisse le diable tranquille. Je vais, donnez-moi un amen, je vais prêcher. Donnez-moi encore un amen, je vais prêcher. Jette d'abord le lit là. Après on ira attaquer le port nocturne. Là où tu travailles. Tu dors dans une lampe Kondokanda. Déjà même le nom Kondokanda, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de famille. Moi j'ai une famille. Ma famille s'appelle Jésus. Et dans la famille Jésus, il y a la bénédiction. Écoutez un amen. Encore un amen. Question de mentalité. Quelle est ta mentalité? Est-ce que je peux écouter un amen? Amen. On peut réussir au Congo. Je vais écouter un amen. Vous connaissez. Regardez. Actuellement, le pays le plus pauvre au monde est devenu le Liban. Actuellement, le pays le plus pauvre au monde, c'est le Liban. Mais il y a des Libanais qui construisent ici. Là où vous partez manger la citronnelle, c'est pour les Libanais. Les maisons qui poussent comme des champignons, c'est pour les Libanais. Je vais écouter un amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé la mentalité. Comment les étrangers viennent réussir chez vous et vous-même, vous voulez leur laisser? Nous, on est là. Non, je vais écouter un amen.
On va se rencontrer tous à CFAO. Tu achètes TXL. Moi aussi j'achète. On est là. Oui. C'est comme ça. C'est ma position. Tu construis un immeuble. Moi aussi je viens juste à côté. Je construis. C'est quoi ça? Un problème de... C'est un problème de mentalité. Il faut qu'on change d'abord mentalement parlant. Tant qu'on ne change pas dans notre mentalité, les choses ne marcheront pas. Je suis venu ce matin. Je vais devenir Michel-Ange. Et chaque membre de cette église devenir le morceau de marbre. Je vais inculquer dans chacun de vous la pensée qu'il peut être béni. Jusqu'à, je vais frapper comme un Michel-Ange jusqu'à ce que vous serez béni. Oui mon frère. Jusqu'à ce que je vois que jusqu'au dernier, chacun a un compte en banque. Oui, oui, oui. Oui. C'est ce que je crois. Jusqu'au dernier, que chaque frère, chaque soeur a un compte en banque. Je veux que notre mentalité change. C'est possible. C'est possible, mes frères. Regardez. Frère Branham dit dans la prédication Israël en Égypte, paragraphe 105, il dit c'est dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est un baptême de cervelle. Voilà. Il dit on suce du baptême d'eau. C'est dont l'église a besoin. C'est un baptême de cervelle. Alors je suis venu pour baptiser nos cervelles. Vous comprenez ça? De la même manière qu'on nous plonge dans l'eau pour le baptême d'eau, on va vous plonger dans la bénédiction pour que notre mental soit baptisé. Il faut que ça change. Il faut que la conception de la bénédiction change. Quelque chose est sur le point d'arriver, mais nous devons d'abord changer mentalement. Est-ce que je peux écouter la main? Regardez. Quand j'ai dit je refuse de mourir pauvre, je vais vous montrer. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Voilà ce que moi je refuse. Voilà ce que je ne veux pas qu'aucun membre de cette église ne puisse vivre. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Écoutez ce que moi je ne veux pas. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous n'avez pas compris? J'explique. Le mari de cette femme était un bon frère. Il travaillait avec Élisée. Il craignait Dieu. Mais il avait beaucoup de dettes. C'est pourquoi quand il meurt, on va enterrer. Au revoir. Donc quand on va enterrer, les gens de dettes sortent. Ben me dit sam na mvumbi. Ben ke dit aussi sam la bamfuka. Je refuse qu'on pleure les gens d'œuvre. Alléluia. Un frère qui craint Dieu, mais qui meurt avec quoi? Moi je refuse. Je refuse. 3e fois, je refuse. 4e fois, je refuse. 5e fois, je refuse. 6e fois, je refuse. Je refuse. Je crains Dieu. Serviteur de William Branham. Mais quand tu meurs, les créanciers viennent. Maman, ben telam.
Betela kuna. Betela. 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 On vous chasse. Ami bingi sebe. Qu'est-ce qui fait ça? Dik mesala ya. Le mari de ce monsieur Bakala ya kento yei. avait en lui uniquement la mentalité de servir Élysée. Vanda kana di banza kusadila kaka ebu. Il n'avait jamais développé la mentalité de la bénédiction. Di banza ya kuzwa mbongo. Mes frères, Makasi amuno. comment ça? Waputindu. Je dois être un frère qui craint Dieu, Mufana vana mutu ina kesi tisanza. qui sert William Abraham, mais qui est aussi béni Kasi mutu ina pekana mbongo. pour ne pas mourir avec Sama les na dettes. kufu apena bamfuka. Est-ce que vous savez que toutes les veillées, Beza bati mama fo mingi. quand vous voyez les gens pleurer, Na tata bati na kudila kuna. ce n'est pas toujours le souci de la personne qui est morte. Ana nyonga mutu mefwa. Il pleure pas par souci, Yakina kudila kapena manyongo. mais par colère. Yakina kudila kana nkele. Parce qu'ils savent que le monsieur a laissé des dettes. Je ne veux pas. Chacun peut mourir, mais on meurt bien. Et puis on va écrire repose en paix. Quelle paix? Quelle paix? Je vais écouter un amen. Encore un amen. Quelle paix tu vas avoir dans ton cercueil, alors que là où tu as laissé les gens sur la terre, ils sont en train de payer ta dette. C'est ça que je ne veux pas. Je veux écouter un amen. Si vous n'avez pas besoin d'argent, le jour que Dieu vous donnera l'argent, venez nous donner. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Un frère qui craint Dieu, qui vit le message, mais qui a beaucoup de dettes. Je peux écouter un amen? Il faut que nous puissions développer notre mentalité. Et ça passe par l'enseignement. Mes amis, il est possible que tu sois béni. De la même manière que tu as cru Dieu pour ton salut, tu peux aussi le croire pour ta bénédiction et il te bénira. Le tout dépend de l'attitude. Comment considères-tu la parole? Et dans la parole, il n'y a pas que le salut. Dans la parole, il y a aussi la bénédiction. Alléluia. L'attitude mentale correcte envers chaque promesse. Si tu veux être guéri, adopte une attitude mentale correcte envers l'écriture qui dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Si tu es dans le besoin, adopte une attitude mentale correcte qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Le tout dépend de notre attitude mentale. C'est pourquoi mes frères, naître dans une famille pauvre, ce n'est pas une fatalité. On peut naître dans une famille pauvre, mais développer la mentalité et devenir riche et devenir béni. C'est possible. J'aimerais que notre foi sur la bénédiction s'élève au même niveau que le surnaturel. Vous comprenez ça? Il faut que nous soyons un peuple équilibré. On est spirituel, mais on a aussi des moyens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour qu'on soit équilibré, il faut qu'on soit spirituel et possédons aussi les moyens. Sinon, on deviendra des mondiaux. Regardez mes frères. Regarde. Moi, je vis des choses où tu reçois un appel de quelqu'un. Ça fait plus de 7 ans que tu c'est un frère ou une soeur. Il t'appelle, te dit shalom. Et comme il sait qu'il y a longtemps que vous vous êtes vus, il doit te faire beaucoup de dessins pour que tu te souviennes de lui. C'est le frère un tel qui faisait comme ça. Toi-même, tu sais que l'appel là, c'est pas pour que tu pries pour lui. C'est pas pour savoir comment se porte ta famille. Mais c'est seulement pour qu'il te demande de l'argent. Mes amis,
Il faut qu'on arrête ça. On doit avoir des frères où ils t'appellent juste pour savoir comment va ta famille. Mais aussi, bien aimé, je te fais un transfert. Ça fait 7 ans, on ne s'est pas vu. Je me suis réveillé. Je te fais un transfert. C'est pas seulement. Non, mes frères, c'est ma position. Il faut qu'on arrête ça. Le frère à qui tu demandes, comment il a obtenu ce que tu lui demandes? Il a cru la parole, il a travaillé et Dieu l'a béni. Tu peux aussi arriver à la même chose. Je vais écouter un amen. Changeons notre mentalité. Arrêtons avec la religion. Sinon on deviendra comme des Indiens. Je peux écouter un amen? Arrêtons avec la religion. Sinon on deviendra des Indiens. Mais gloire à Dieu, hein? Les Indiens se sont développés. Ils ont compris qu'il nous faut développer quoi? Régal. C'est pour eux. Oui. C'est pour eux. La plupart des appareils électroniques, c'est pour eux. Je vais encore plus loin. Même la plupart des vaccins sur le coronavirus, ce sont les Indiens qui fabriquent. La plupart des produits pharmaceutiques, ce sont les Indiens qui fabriquent. Tout ça était où? C'était sur leur sol. Oh, je vais écouter un amen. C'était sur leur sol. Mais ils ont compris que notre problème, c'était la mentalité. Mes amis, la terre que tu vois là, sur laquelle on marche, c'est l'argent. Vous ne croyez pas? C'est l'argent. Tout ce qu'on néglige là, c'est l'argent. Il faut simplement avoir une mentalité pour développer ces choses-là. C'est pourquoi, mes amis, Dieu te fait grâce d'aller en Europe. Gloire à Dieu. Mais même ici, tu peux réussir. Je peux écouter un amen? Même ici, tu peux réussir. Écoutez cette citation. Je lis ça et puis on va partir. Donc Jéhovah Jireh, prêché le 17-11e mois 1955. Déjà même le titre vous donne déjà l'envie de croire déjà. Jéhovah, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Mais pour qu'il puisse pourvoir, il faut que tu puisses avoir une attitude mentale. Jéhovah Jireh, le 17-11e mois 1955, à partir du paragraphe 23. Écoutez ce que Frère Branham dit. Souvenez-vous. Et souvenez-vous. Vous pouvez noter ce que je dis dans le journal du temps. J'aime quand Frère Branham lance un défi comme ça. Vous pouvez noter cela sur le journal du temps. Le mentionner dans l'histoire après ma mort. Afin que lorsque je comparaîtrai à la barre du jugement. Afin que lorsque je comparaîtrai à la barre du jugement, je dis ceci. Chaque promesse divine de Dieu dans la Bible est vraie. Je vais écouter un amen. Par ce maître ici, nous avons été guéris. C'est une promesse biblique qui est vraie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est aussi une promesse biblique qui est. Je vous donnerai des maisons. C'est une promesse biblique qui est. Je vous donnerai des terres. C'est une promesse biblique qui est. Maintenant écoutez la suite. Et si vous adoptez une attitude mentale correcte,
à l'égard de chaque promesse divine de Dieu, cela l'amènera à s'accomplir. Souvenez-vous-en. N'oubliez pas cela. Si vous, personnellement, vous pouvez adopter une attitude mentale correcte à l'égard de chacune de ces promesses divines, cela l'amènera à s'accomplir. Je peux écouter un amen? Le problème ne se trouve pas dans la Bible. Parce que ce qui est là est déjà vrai. Ça s'accomplira. Mais ça a besoin des gens qui vont adopter une attitude mentale. Nous sommes ensemble. Regardez. Vous connaissez cette histoire. Dans 2 Rois chapitre 4. La femme sunamite. Vous êtes avec moi? La femme sunamite arrive à la maison. Ils sont au champ avec son fils. Vers 11 h, son fils déclare mal de tête. Maman, j'ai mal à la tête, mal à la tête. Et quand sa maman arrive, l'enfant décède. Vous entendez ça? L'enfant décède. Elle prend l'enfant. Elle va mettre dans la chambre. En ressortant, elle rencontre son mari. C'est-à-dire le père de l'enfant. Son mari lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Selon toi, quelle est la vraie réponse? L'enfant est mort. Parce que le monsieur là aussi c'est son père. Mais la femme regarde son mari. Elle dit, si je lui dis que l'enfant est mort, peut-être que lui n'a pas l'attitude mentale correcte. Et ça va bouleverser la résurrection. L'incrédulité bouleverse l'accomplissement du miracle. Alors elle regarde son mari. Elle dit, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? L'attitude mentale correcte. Elle se dirigeait où? Vers le prophète. Parce qu'il sait que le prophète produira la résurrection. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Encore un amen. Cette femme n'a pas plus de foi que toi. Je vais écouter un amen. Cette femme n'a pas plus de foi que toi. D'ailleurs, l'enfant là, c'est la prière du prophète qui lui avait donné ça. Donc elle savait que le prophète qui a donné pouvait ressusciter. Et elle connaissait là où vivait le prophète. Mais toi, William Branham est mort. Il est parti. Mais tu le crois. Oh, il y a plus de foi pour celui qui croit sans avoir vu. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Alors, si je crois sans avoir vu, ça veut dire que j'ai en moi l'attitude mentale correcte. Quand on a l'attitude mentale correcte, tout va bien. Femme, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si tu maigris. Tout va bien. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Ça s'est pas arrêté. Avec son mari. Elle arrive. Elle rencontre Géasi. C'est-à-dire les frères de l'église. Les frères de l'église. Il lui pose la question, femme, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Je vais dire à quelqu'un, ça ne sert pas de se plaindre devant les hommes. Ta solution ne viendra pas des hommes. Je vais écouter un amen. C'est pourquoi devant son mari, elle a dit tout va bien. Devant Géasi, c'est-à-dire le frère de l'église, elle a dit tout va bien. Et quand elle se retrouve devant le prophète, elle dit la vérité. Ça veut dire devant les frères, même si j'ai des problèmes, tout va bien. Devant ma famille, tout va bien. Mais quand je suis devant Dieu, je parle à Dieu. Oh, je vais écouter un amen.
ne sert pas de se plaindre. Même lorsqu'on rentre pour parler avec Dieu, on parle avec précision. On parle avec conviction. On rappelle à Dieu ses promesses. Serviteur de Dieu, tu as dit que tu as prié pour moi, j'ai eu l'enfant. Mais regarde, l'enfant est mort. On fait comment? Seigneur, tu m'as promis. Mais regarde, tu m'as promis. Mais regarde, tu m'as promis. Mais regarde, je te crois, Seigneur. Je sais que l'enfant va revenir. Mes amis, l'attitude mentale correcte. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc, le même livre que nous sommes en train de lire, la même écriture, quand nous sommes en train de voir, là où Jésus dit, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai ceci. Ce débat-là a commencé il y a longtemps. Jésus a dit à ses disciples, si vous dites quelque chose, si vous prononcez une parole, vous dites à cette montagne, quitte-la et va te jeter dans la mer. Écoutez, dire c'est bien. Il y a une deuxième chose. Entre dire et l'accomplissement, au milieu, il y a la conviction. Il y a l'attitude mentale. Il dit, quand vous dites à cette montagne, quitte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, c'est-à-dire si vous adoptez une attitude mentale correcte, ça signifie quoi? Je dis à la montagne, déplace-toi. Avant que la montagne se déplace, moi je me déplace déjà. Je vais attendre la montagne là où je l'ai demandé de venir se poser. Je vais écouter un amen. Je n'attends pas que la montagne se déplace. Si je dis tombe à fond Tietie, je m'en vais déjà. Je suis à fond Tietie. Et je dis montagne, qu'est-ce que tu attends? Viens ici. Qu'est-ce que je vais dire par là? Même avant d'avoir le travail, adopte déjà l'attitude mentale de quelqu'un qui travaille. Oui. Je vais écouter un amen. Encore un amen. L'attitude que tu vas créer va appeler le travail. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Je vais écouter un amen. Tu es le résultat de tes pensées. En d'autres termes, ce que tu es, c'est le résultat passé de ta mentalité. Notre présent, c'est le résultat de notre attitude mentale du passé. Et nous sommes dans le présent. Alors déprogrammons les mauvaises mentalités du passé et programmons. J'ai pas fait informatique. Quand la machine devient lente, il faut faire quoi? On change le programme. On formate. On remplace un autre programme. Et je dis ce matin, si on nous avait programmé pour être uniquement spirituel, changeons de programme. Je vais écouter un amen. Changeons de programme. Formatons ce programme. Installons le programme qui est à jour. Je peux écouter un amen. Un programme qui est capable de lire les fichiers Word de 2010, mais aussi de 2012. Je peux écouter un amen. La consécration, il lit. La bénédiction, il lit. Je vais écouter un amen. Alléluia. C'est comme ça, mes frères. Il nous faut être déprogrammés.
On a besoin de nouveaux logiciels. Une nouvelle manière de concevoir les choses. On les vend dans notre tête. La pensée suivant laquelle les vrais chrétiens doivent être des pauvres. La pauvreté n'est pas le signe que tu seras un bon chrétien. Tout comme la bénédiction ne veut pas dire que tu iras en enfer. Je peux écouter un amen. Attitude mentale correcte. C'est ça, mes frères. Nous devons comprendre qu'il est possible de devenir riche, d'être béni. Quand je parle de richesse, même si on ne peut pas avoir la richesse des Juifs, mais au moins les miettes, les enfants, selon le type de Jésus avec la femme syrophénicienne, les enfants c'est des riches, les enfants c'est les Juifs. Et la race la plus riche au monde, ce sont les Juifs. Il se peut que nous n'atteindrons pas ça, mais on a au moins besoin des miettes. Je vais écouter un amen. Même si je ne construis pas une maison à étage, mais au moins une maison. Au moins une maison. Je vais avoir quand même la photo et montrer à Abraham. On devait écouter un amen. Encore un amen. Donc on va là à l'enlèvement. Il faut que notre mentalité change. Je veux écouter un amen. Je vous dis ces choses parce que je veux avoir une église bénie. Et tout passe par l'enseignement. Tout passe par l'enseignement. Comprenez mes frères, comprenez mes sœurs, qu'il est possible de bien vivre avec ce message. Il est possible de bien vivre avec le message et aussi être spirituel. Je veux écouter un amen. Encore un amen. Je vous disais, mes frères, on faut faire attention avec le domaine de la bénédiction. Frère Branham dit que j'étais pauvre. Moi je crois à la pauvreté de frère Branham. Si on va parler de la pauvreté, je parle pas de la pauvreté des Congolais, mais je parle de la pauvreté de frère Branham. La pauvreté de frère Branham, il avait deux maisons. Une à Jeffersonville, une en Arizona. Donc si on veut être pauvre, ayons d'abord deux maisons. Voilà, après on va parler. Deuxièmement, il avait construit à ses beaux-parents une maison. C'est ça la pauvreté que moi je cherche. Tu construis deux maisons, tu construis à tes beaux-parents en guise d'une bonne épouse qu'ils t'ont donnée, tu leur construis une maison. On continue. Il avait la voiture Ford V8. Les gens aujourd'hui, on a V8. Branham, on avait déjà. Toi tu marches à pied et puis tu dis pauvre. Non. Ah non. Toi c'est pas la pauvreté, c'est la misère. Moi je vais être pauvre, mais pauvre de Branham. Pauvre de Branham. Oh, j'ai pas fait cet exercice aujourd'hui. Voyez les photos de frère Branham. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est le veste de one bouton et deux boutons qui règnent. Mais lui, à l'époque, il portait déjà ça. Le président met les croisés, non? Branham, dans ces années, croisé. Colonne de feu toujours là. La colonne de feu ne refuse pas croiser. Non, mes frères, oublions ces histoires-là. Frère Branham a dit, Dieu nous a demandé d'être des pauvres en esprit, pas des pauvres en argent. Mes amis,
Changeons de... Recevons le baptême de cervelle. Je vais écouter un amen. Je tiens à suffisamment vivre pendant longtemps jusqu'à ce que je voie la sœur Tecle là en train de démarrer la voiture climatisée et son mari venir lui donner une bise. Il dit je reste parce que j'ai des courses avec le pasteur. Démarre, va à la maison avec les enfants. Nous les Nakati. Oh, il a gagné ma confiance depuis qu'il s'est laissé photographier. Je tiens à vivre. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Où les frères restent à l'église. En réunion, les sœurs démarrent les voitures. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Yes, sir. Je tiens. Je tiens. Je tiens. Je tiens à ça. Et on va travailler. On va travailler pour voir ces choses devenir une réalité. Je vais écouter un amen. Je sais que Dieu ne ment pas. Je vais écouter un amen. Je sais que Dieu ne ment pas. Si un mensonge bien organisé par Hitler dans son livre Mekoff a produit la révolution. La révolution en Allemagne. Mes amis, c'est un petit pays. Ils sont allés attaquer l'URSS de l'époque, qui était beaucoup plus nombreux et mieux armés que eux. La folie de la vision leur a donné un courage diabolique. Alors je veux que vous puissiez recevoir non pas le courage diabolique, mais l'attitude mentale correcte. Comme pour dire Seigneur, je refuse de vivre dans la misère. Je vais écouter un amen. Je refuse de vivre dans la misère. Lorsque les choses ne vont pas, on parle. On va écouter un amen. Encore un amen. Quand les choses ne marchent pas, il faut parler. Dieu c'est ton Père. Il a dit invoquez-moi et je vous répondrai. Pas seulement ça, il a dit demandez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Si vous demandez la santé, Dieu vous donnera la santé afin que ta joie soit parfaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri ici par Dieu? Oui, bien aimé. Dieu guérit. Pourquoi il a guéri? Parce que j'ai demandé ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Le même Dieu qui m'a dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Si je lui demande, il me donnera. Mes amis, changeons quoi? La mentalité. J'aimerais que nous puissions nous lever pour dire Seigneur, que cet enseignement me change, Seigneur. Que cet enseignement me transforme, Seigneur. Que cet enseignement change ma mentalité. Que cet enseignement me transforme. Que ça fasse de moi quelqu'un qui peut dire je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Que le faible dise je suis fort. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. J'aimerais qu'on lève nos mains vers le ciel pour dire Seigneur, je suis faible ce matin, mais je vais adopter une attitude mentale correcte pour sortir d'ici fort. Je suis rentré ici misérable, mais je sais que tu as changé ma mentalité. Tous ensemble. Que le faible dise je suis fort. Oh, que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle
l'aveugle dise, je peux voir. Ce que Jésus a fait. Oh, que le faible dise, je suis fort. Oh, que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Que l'aveugle dise, je peux voir. Ce que Jésus, alléluia, a fait. Je chante Hosanna. 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 Agneau. Oh, immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus. Alléluia. Je chante Hosanna. Jésus, que le faible dise, que le faible dise, que le faible. J'aimerais que tu chantes cela de tout ton cœur. Oh, que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Que l'aveugle dise, je peux. Seigneur, je veux voir ce que Jésus a dit dans Marc 10. Oh, que le faible dise, je suis fort. Oh, que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je veux voir. Alléluia, alléluia. Oh, chante cela avec moi. Je chante Hosanna. Jésus, je chante Hosanna. Hosanna. À l'agneau. Hosanna. Jésus. Encore une fois, je chante Hosanna. Jésus. Pour la dernière fois, je chante Hosanna. Je chante Hosanna. Jésus est ressuscité. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Parle à ton Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, je veux voir ces choses. Tu l'as promis, Seigneur. Et j'adopte une attitude mentale correcte. Tu as dit, je vous donnerai des maisons. Je vous donnerai des terres. Alors, Seigneur, je viens ce matin réclamer cela. Parce que c'est ma portion. C'est ma portion, Seigneur. C'est ma portion. Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Dis, Seigneur, change ma mentalité. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Alléluia. Oh, j'aimerais dire encore cela. Que le fait dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir.
Ce que Jésus a fait pour que le faible dise je suis fort. Oh, que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Jésus a fait. Oh, Hosanna, 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 à l'agneau, oh, immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Alors que nous avons nos mains levées, j'aimerais qu'on ferait dans nos corps assurance bénie. On dit Seigneur, je crois que tu es capable. Je sais que tu es mon assurance. De la même manière que j'ai l'assurance de mon salut, j'aimerais que tu me donnes aussi cette assurance que tu es le Dieu qui bénit. Élevons tous nos mains. Alléluia. Jésus est en moi. Merci Seigneur. Oh, quel avant-goût de la divine gloire. Alléluia. Héritier du salut acquis de Dieu. Alléluia. Son esprit, la vie par son sang. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, c'est ma chanson. Louons mon sauveur. Louons mon sauveur. Le long du jour. C'est mon histoire. Oh, c'est ma chanson. Alléluia, alléluia. Je vais le louer pour ce qu'il a fait dans ma vie. Encore une fois. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Chanson. Oh, louons mon sauveur. Le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, c'est ma chanson. Mon sauveur. J'aimerais que tu fredonnes cela sans instrument, mais avec nos mains levées. C'est mon histoire. C'est ma chanson. C'est ma chanson.